Là-bas au loin, un être étrange. Qui est-il? Personne ne sait. Une ombre énigmatique, sans importance. Enfin, pensais-je, parfois l'on se trompe. Mon exaspération était grande, puisque l'inconnu cadençait son pas sur le mien. Une provocation, sûrement. Gardant mon sang-froid, très froid, tel un boa prenant le soleil, impassible comme ces statues grecques, certaines de leur perfection, assurément symétriques, parfaitement parfaites. Bref, l'inconnu commençait à me peser sur le haricot. Faire face à ce fauve, cette intrusion, prenant mon courage à deux mains, volte-face, et voilà l'intrigant intrigué. « Que me voulez-vous, monsieur ?» dit-il. Interloqué, ne m'attendant aucunement à cette réplique qui semblait un casus belli, voulait-il en découdre sur le champ comme autant de ces messieurs susceptibles sur le point de l'honneur? Telle était ma question. Que me dites-vous, étranger? Voilà qui est curieux. L'agresseur agressé. Non, vraiment, l'individu ne manquait pas de toupet. Il fallut me justifier. Me défendant de toute animosité qui semblait à cet homme comme non avenue, mon explication fut une question droite, directe, sans phare. « Pourquoi me poursuivez-vous » ? « Mais, monsieur, rétorqua-t-il, mon attention n'est aucunement belliciste, elle est, je crois, des plus louables. Vous entretenir de la perfection de mon savoir. » Que dire à une affirmation aussi prétentieuse? Il y eut comme un blanc, reprenant une composition des plus ordinaires dans ce moment particulier. « Qui êtes-vous » ? Une question anodine, somme toute. La réponse fut des plus énigmatiques. « Je » me dit le triste sire. « Je quoi? C'est vrai. Faudrait pas me prendre pour un idiot. C'est pas un nom, ça. » Si fait. « Je » est mon nom, dit fièrement cet individu fort individualiste. Me voyant déconcerté, le génie des Carpates entreprit d'améliorer mon savoir, puisqu'apparemment le grand tout m'échappait. « Oui, voyez-vous, dit-il doctement, je sais tout sur tout en toutes choses. » Waouh! Quelle révélation! J'avais rencontré quasi par mégarde l'être suprême. Était-il Dieu? Ma question le fit sourire. Non, évidemment qu'il n'était qu'un quidam des plus ordinaires, possédant cependant le grand tout, une sorte de qualité génétique. Que fallait-il en penser? Pour tout vous dire, j'avais le regard aussi vide qu'un poisson rouge. Une angoisse m'étreignit. Avais-je, moi, l'imparfait, le droit de converser avec personnage aussi savant? Dans un élan de générosité, M. Euge confirma que, bien entendu, discuter avec lui était possible, à condition que cela soit un monologue, car le grand personnage ne voulait aucunement polluer son savoir. La chose me semblait honnête. Il est que trop vrai, la pollution étant partout, alors pourquoi pas dans les idées? Dac, lui dis-je, bonne pâte, à son tour prenant la mouche, croyant à une moquerie de ma part. Moi, moqueur? Non, vraiment, la chose ne m'avait aucunement effleuré. C'est, je vous l'assure, la vérité, vrai. Bon, d'accord, peut-être un poil ou deux de sourire en coin, mais guère plus. Après tout, j'avais affaire à la connaissance absolue, l'absolue connaissance. Fallait vraiment éviter de faire le malin avec le malin. Quoi encore? Non, aucune goguenardise, assurément, vous dis-je. Je suis franc comme l'or, infatué? Non et non, c'est obligatoirement l'œuvre de votre esprit, car moi, je n'en ai pas. C'est en toute sincérité que je déclare cela, aucune rouerie. Non, vraiment. Courroucé à l'extrême, mon interlocuteur devenait aussi rouge que tomate en belle saison. L'omniscient allait-il trépasser, tomber sur le champ d'honneur d'un merle moqueur? Mais que faisait un grand monsieur en si pauvre compagnie? Le savant homme coupa court la discussion en me disant qu'il allait rejoindre, moi son frère et un cousin fort peu éloigné, Faucon. Oui, une révolution morale se préparait, et avec ces deux compères, ils en seraient. Bien du courage à ces messieurs, répliquai-je. Non, vraiment, sincèrement. Mes amitiés à votre famille, bien que je ne connaisse pas, moi ni Faucon. De toute façon, faux ou vrai, pour moi, c'est tout un. J'ai bon cœur, et ça compense à la rigueur. Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent. Ils n'emmerdent personne, par malheur sur terre.
La plupart des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde. Si le sieur X était un lampiste ordinaire, il vivrait sans histoire avec ses congénères. Mais hélas, il est chef de parti, l'animal. Quand il débloque, ça fait mal. Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent. Ils n'emmerdent personne, par malheur sur terre. La plupart des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde. Si le sieur Z était un jobastre sans grade, il laisserait en paix ses pauvres camarades. Mais il est général, va-t-en guerre, mat à mort. Dès qu'il s'en mêle, on compte les morts. Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent. Ils n'emmerdent personne, par malheur sur terre. La plupart des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde. Mon Dieu, pardonnez-moi si mon propos vous fâche, en mettant les connards dans des pots de vache. En mélangeant les genres, vous avez fait de la terre ce qu'elle est, une pétaudière. Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent. Ils n'emmerdent personne, par malheur sur terre. La plupart des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde.